Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée 6000 ans à la recherche d'Adam. 6000 ans à la recherche d'Adam. Verset de base, Genèse 3, verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Oui, comme sujet, 6000 ans à la recherche d'Adam. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Oui, 6000 ans à la recherche d'Adam. Nous allons lire Jérémie 23, le verset 24. Jérémie 23, le verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Maintenant, nous allons aussi lire Psaume 139, le verset 3. Psaume 139, verset 3. Tu sais quand je marche, tu sais quand je couche, et tu pénètres toutes mes voies. Dieu ouais tout partout. Cependant, Dieu demandait à Adam, où es-tu? Dieu ouais tout partout, mais lorsque Dieu demandait à Adam, où es-tu, c'est pas pléonas, mon Dieu t'a fait. Mais, c'est parce que Adam que Dieu t'est, ouais, dans Genèse 3, pas même avec Adam que Dieu t'est habitué dans Genèse chapitre 2. C'est pas parce que Dieu pas ouais Adam qui la cause, bon Dieu mandé, Adam où es-tu? Mais c'est parce que Adam ça, li te ouais dans Genèse 3, verset 7 là, c'est pas Adam ça que li tape cherché. Avec le temps, cela fait presque 6000 ans depuis que Dieu à la recherche d'Adam, de la Genèse 2, 6000 ans depuis que Dieu par jamais retrouvé l'Adam de la Genèse chapitre 2. C'est un coup où tu quitté un galon plein gasoline, là où retourné, il est vrai que ou un galon, mais ou pas ouais gasoline quitté à l'intérieur de galon ça. Gasoline qui était dans galon évaporé. Donc, si c'est Adam, Genèse 3, bon Dieu t'a cherché, bon Dieu pas t'a jamais fait pléonas pour demander à Adam où es-tu encore. Il est vrai, Dieu voyons Adam dans Genèse 3. Alors que Dieu a cherché, yon l'autre Adam, Genèse 2, chapitre 2 à deux préférences. En d'autres mots, pendant que Dieu a cherché Adam, Genèse chapitre 2, c'est Adam, Genèse chapitre 3 qui paraît. Pendant que Dieu a cherché l'homme de la Genèse chapitre 2, c'est l'homme de la Genèse chapitre 3 qui paraît. L'homme, Genèse chapitre 2, pas même avec l'homme, Genèse chapitre 3. Parce que l'homme de la Genèse chapitre 2 était puissant. Tandis que l'homme de la Genèse chapitre 3 est impuissant. L'homme de la Genèse chapitre 2 était un prince. Tandis que l'homme de la Genèse chapitre 3 est un esclave. L'homme de la Genèse chapitre 2 était en bonne et due forme. Alors que l'homme de la Genèse, chapitre 3, est maladif. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule 6000 ans à la recherche d'Adam. Donc, Genèse chapitre 3, c'est chapitre les hommes plus raillis dans toute la Bible. Parce que si Adam pas tombé dans le péché, la Bible pas jamais Genèse chapitre 3. C'est dans Genèse chapitre 3. Serpent tenté Ève. C'est dans Genèse chapitre 3. Ève tenté Adam. C'est dans Genèse chapitre 3. L'homme, pour le premier travail à la sueur de son front. C'est dans Genèse chapitre 3.
la maladie première entrée dans l'humanité. C'est dans Genèse chapitre 3, la misère première entrée dans l'humanité. C'est dans Genèse chapitre 3, la mort première entrée dans l'humanité. C'est dans Genèse chapitre 3, cercueil première entrée dans l'humanité. C'est dans Genèse chapitre 3, cimetière première entrée dans l'humanité. C'est dans Genèse chapitre 3, grand goût première entrée dans l'humanité. Donc de nos jours, la Bible composée de 1189 chapitres. De nos jours, nous avons besoin de toutes 1189 chapitres yo, parce que Adam tombait dans le péché. Mais, si Adam pas tombé dans le péché, alors comme ça, toute la Bible t'a résumé à 2 chapitres seulement. Pas plus, pas moins. Si Adam pas tombé dans le péché, pas jamais de nécessité pour te gagner un 3e chapitre dans la Bible. Si Adam pas tombé dans le péché, mais si Bible Adam a besoin, c'est seulement Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Si Adam pas tombé dans le péché, Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, tape suffit pour l'homme vivre toute l'éternité. Donc Genèse chapitre 3, c'est un carrefour entre ça l'homme y est aujourd'hui et ça l'homme t'est supposé. Depuis lors que l'homme traverse ce carrefour, Genèse chapitre 3, l'homme pas qu'au jamais retourner dans le premier état, il était habitué dans Genèse chapitre 2. L'homme de la Genèse chapitre 2 était important, tandis que l'homme de la Genèse chapitre 3 est impotent. L'homme de la Genèse chapitre 2 était un défi. Cependant, l'homme de la Genèse chapitre 3 est une défaite. L'homme de la Genèse chapitre 2 était un crescendo. Cependant, l'homme de la Genèse chapitre 3 est un décrescendo. L'homme de la Genèse chapitre 2, dès qu'on fait lion courir, alors que l'homme de la Genèse chapitre 3 courir pour lion. L'homme Genèse chapitre 2, c'est qu'on fait éléphant courir. Cependant, l'homme, Genèse chapitre 3, courir pour éléphant. L'homme, Genèse chapitre 2, pouvait déplacer les montagnes par la parole de sa bouche. Dis à cette montagne, déplace-toi de là, va et jette-toi dans la mer. Tandis que l'homme, Genèse chapitre 3, doit travailler à la sueur de son front. Nous parlons Genèse 2, verset 15, pour comprendre la différence entre l'homme, Genèse chapitre 2, et l'homme, Genèse chapitre 3. Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver. Donc l'homme, Genèse chapitre 2, allait cultiver la terre selon Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, 21, dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se ferait. Matthieu 21, 21. Cependant, l'homme de la Genèse chapitre 3 est condamné à cultiver la terre selon Genèse 3, verset 19, à la sueur de son front. Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, en gros, avec le temps, l'homme a 6000 ans depuis l'a mangé, travaillé à la sueur de son front, comme preuve que l'homme pas qu'au jamais retourné dans l'état littéraire à l'époque de la Genèse chapitre 2 avant la chute. L'homme a 6000 ans depuis la malade sur la terre. L'homme a 6000 ans depuis la fait face à la mort sur la terre. L'homme a 6000 ans depuis la fait face à Corbillard. À Corbillard. La fait face à Corbillard, à cimetière, à cercueil, à prison, à la famine, la disette.
Ça veut dire 6000 ans depuis bon Dieu pas que jamais trouvé l'homme, façon l'homme te supposé ou bien façon l'homme te dans Genèse chapitre 2. Nous parlons qu'on y a juste qu'il est, Dieu va le trouver. Adam, ça l'a cherché depuis 6000 ans. Adam, ça, Dieu est en train de chercher depuis 6000 ans. Nous parlons juste qu'il est, jusqu'à quelle date que Dieu pourra finalement réussir à trouver Adam, ça, que l'a cherché depuis Genèse 3, verset 9 là. Nous parlons ça dans 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pas encore. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est vrai, Dieu commence à chercher Adam depuis dans Genèse 3, verset 9. Cependant, Dieu pourra le trouver Adam, ça l'a cherché, juste dans 1 Jean 3, le verset 2. C'est dans 1 Jean 3, verset 2, que nous serons semblables à lui. C'est dans 1 Jean 3, verset 2, que nous pourrons retourner dans les mêmes conditions que nous étions dans Genèse, depuis dans Genèse chapitre 2. Donc, jusqu'à présent, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Jusqu'à présent, ça Dieu te voulu nous hier pour que j'aime manifester. Mais, dans 1 Jean 3, le verset 2, gagnons les cap venir, à ce moment-là, nous serons pas à 50%, nous serons pas à 75%, nous serons pas à 90%, mais nous serons semblables à lui, pas plus, pas moins. Ça veut dire, il y a 6000 ans qui séparent Genèse 3, verset 9, verset qui dit Adam, où es-tu? Et 1 Jean 3, verset 2, verset qui dit nous serons semblables à lui. Mon bon Dieu t'a cherché depuis dans Genèse chapitre 3, verset 9 là. Bon Dieu pour le trouver encore 6000 ans plus tard, juste dans 1 Jean 3, verset 2, nous serons semblables. Semblables. Pas plus, pas moins. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'était 6000 ans à la recherche d'Adam, mais finalement, 6000 ans après, 6000 ans après la question, 6000 ans après Genèse 3, verset 9, 6000 ans après Adam, où es-tu? Finalement, 6000 ans après, dans 1 Jean 3, verset 2, nous serons semblables à lui. Pas à 60%, pas à 75%, pas à 95%, pas à 99%, mais nous serons semblables à lui à 100% tel qu'il est parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100% avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Toujours les sujets très difficiles de la Bible, toujours les sujets très compliqués de la Bible, pour vous informer, pour vous éduquer, pour vous former, pour vous transformer. Avec la Bible à 100%, nous voulons remercier Dieu pour ce temps de table ronde avec la Bible à 100%. Et sur ce, nous vous disons à bientôt et à tantôt. À la prochaine pour une autre table ronde avec la Bible à 100%. Bye bye. Je vous aime bien.